L'innovation ne commence pas avec la technologie. Elle commence avec une manière de penser, une manière de voir le monde différemment. Steve Jobs l'a résumé en une seule phrase. L'innovation distingue un leader d'un suiveur. Et cette phrase est bien plus profonde qu'elle n'en a l'air. Parce qu'elle ne parle pas d'Apple. Elle ne parle pas d'iPhone. Elle parle de toi. Aujourd'hui, le monde est rempli de suiveurs. Des gens brillants. Des gens talentueux. Mais qui attendent toujours que quelqu'un d'autre montre le chemin. Ils copient. Ils reproduisent. Ils sécurisent. Et ils appellent ça de la stratégie. Mais un leader ne copie pas. Un leader prend des risques avant d'avoir toutes les réponses. Steve Jobs n'était pas le plus intelligent de la pièce. Il n'était pas ingénieur de formation. Il n'était pas le meilleur technicien. Mais il avait une obsession. Faire les choses différemment. Quand tout le monde cherchait à améliorer l'existant, lui cherchait à le réinventer. Quand tout le monde ajoutait des boutons, lui en supprimait. Quand tout le monde pensait en termes de marché, lui pensait en termes d'expérience. Et c'est exactement ça l'innovation. Ce n'est pas inventer quelque chose de totalement nouveau. C'est voir ce que les autres ne voient pas. C'est remettre en question ce que tout le monde accepte comme normal. Un suiveur demande « Qu'est-ce qui fonctionne déjà ?» Un leader demande « Pourquoi ça fonctionne comme ça ?» Un suiveur attend la validation. Un leader agit même sans validation. Un suiveur cherche la sécurité. Un leader accepte l'inconfort. L'innovation est inconfortable. Parce qu'elle dérange. Elle dérange les habitudes. Elle dérange les croyances. Elle dérange les gens qui ont construit leur identité sur l'ancien système. Et c'est pour ça que toute innovation est d'abord critiquée. Steve Jobs a été licencié de sa propre entreprise. Pas parce qu'il avait tort, mais parce qu'il allait trop loin, trop vite, trop différemment. Mais regarde ce qui s'est passé ensuite. Apple sans Steve Jobs a perdu son âme. Et quand il est revenu, il n'a pas demandé la permission. Il a imposé une vision. Le leader ne cherche pas à plaire. Il cherche à guider. Et guider implique parfois d'être incompris. L'innovation n'est pas une compétence. C'est une posture mentale. C'est décider que tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. Que tu n'es pas obligé de suivre la route déjà tracée. Dans le business. Dans la création de contenu. Dans ta carrière. Dans ta vie. Les leaders innovent parce qu'ils refusent la médiocrité confortable. Ils préfèrent l'incertitude créative. Ils savent que le progrès ne vient jamais de la conformité. Si tu veux devenir un leader, arrête de demander comment faire. Commence à demander pourquoi faire. Pourquoi ce modèle? Pourquoi cette méthode? Pourquoi cette règle? Et surtout, à qui profite le statu quo? Steve Jobs disait que les gens ne savent pas ce qu'ils veulent jusqu'à ce que tu le leur montres. Ça ne veut pas dire que les gens sont stupides. Ça veut dire que le leader voit plus loin. Il construit avant que le besoin soit évident. C'est exactement ce qui sépare le leader du suiveur. Le suiveur réagit. Le leader anticipe. Mais attention, l'innovation sans vision n'est que du chaos. Ce qui rendait Steve Jobs différent, ce n'était pas seulement ses idées. C'était sa clarté. Il savait ce qu'il voulait construire. Il savait ce qu'il refusait de faire. Et il assumait pleinement ses choix. Un leader innovant ne cherche pas à être aimé. Il cherche à être cohérent avec sa vision. Et cette cohérence crée la confiance. Même chez ceux qui doutaient au départ. Aujourd'hui, si tu veux te démarquer, tu n'as pas besoin de plus d'outils. Tu n'as pas besoin de plus de diplômes. Tu as besoin de plus de courage. Le courage de penser différemment. Le courage de faire différemment. Le courage d'échouer publiquement. Parce que chaque innovation réelle implique un risque. Et chaque risque implique la possibilité de l'échec. Mais l'échec d'un leader est toujours plus précieux que le succès passif d'un suiveur. Steve Jobs a échoué plusieurs fois. Mais chaque échec a affiné sa vision, renforcé son intuition. L'innovation te transforme en leader. Parce qu'elle t'oblige à prendre position, à assumer tes décisions, à avancer sans garantie. Et c'est exactement ce que la majorité refuse de faire. La vérité, c'est que le monde n'est pas dirigé par les plus intelligents. Il est dirigé par ceux qui osent agir avant d'être prêts. Si tu attends le moment parfait, tu seras toujours un suiveur. Si tu crées ton propre moment, tu deviens un leader. Alors pose-toi cette question. Dans ta vie aujourd'hui, où est-ce que tu copies? Où est-ce que tu suis? Où est-ce que tu joues la sécurité? Et demande-toi, et si j'innovais ici? Même légèrement, même imparfaitement,
Parce que le leadership ne commence pas quand les autres te suivent. Il commence quand tu oses avancer seul. Et comme Steve Jobs l'a dit, l'innovation distingue un leader d'un suiveur. La seule question maintenant, c'est de quel côté tu choisis d'être.